Habituellement, les joueurs de foot sont plus enclins à sauver leur gardien de but et accessoirement leur compte en banque plutôt que de sauver la planète. Dans Inazuma Eleven 2, c'est un peu le contraire. Ce jeu qui débarque du Japon est un mélange détonnant de jeux de rôle et de football. C'est assez surprenant, comme de regarder le dessin animé Olive et Tom après un match du Stade brestois. Vous incarnez Marc, joueur amateur qui voit s'abattre sur son collège une horde d'extraterrestres amateurs de ballons ronds. Non, ce ne sont pas des supporters bataves, mais des joueurs de l'Alus Academy bien décidés à dominer le football nippon. Mais grâce à une nouvelle entraîneuse, Marc et ses copains vont parcourir l'archipel pour trouver le Messi et plein d'autres stars en devenir. Dans Inazuma Eleven 2, vous ne vous contentez pas de pousser le ballon, de faire des passes ou de tenter des retournées acrobatiques. Vous devez aussi mener l'enquête pour trouver les joueurs dont vous avez besoin. On peut défier aussi ses amis en constituant la meilleure équipe, mais sans Fabien Barthez pour dégeler la glace ou mettre le feu. On peut d'ailleurs s'échanger des joueurs comme au Mercato. Le jeu sort sur Nintendo DS, à vous de choisir entre l'option tempête de glace ou tempête de feu en fonction de votre tempérament, mais aussi en fonction de la jeune collégienne que vous essayez d'impressionner. Le résultat est étonnant, comme un match de Coupe de France, ça vaut bien 14/20. Si après ce match de foot d'anthologie, vous êtes encore en quête d'adrénaline, je vous propose de prendre le volant dans Ridge Racer Unbound sur Xbox et PS3. Rendez-vous à Shatter Bay avec votre équipe de pilotes. Votre but, régner en maître dans les rues de la ville avec votre arme montée sur 4 roues. Vous allez devoir éjecter les concurrents de la route à coups de dérapage, d'accélération et de queue de poisson. Ridge Racer Unbound, c'est de l'arcade pure qui défie les lois de la gravité. Il y a du crash dans l'air. Vous n'allez pas vous ennuyer même si le jeu n'est pas aussi facile d'accès qu'il en a l'air. Le jeu vous permet aussi d'être créatif en construisant vos propres circuits. Vous allez pouvoir vous prendre pour le baron Haussmann, bien sûr, en rebâtissant la ville rue par rue. Et si vous êtes un peu maso, sachez que les environnements sont entièrement destructibles. L'éditeur précise que c'est un jeu et qu'il ne faut pas faire pareil avec la voiture des parents. C'est marrant, je m'en serais douté. Je mets quand même 15/20 à ce nouvel opus destructeur de Ridge Racer. Prenons maintenant un peu de hauteur avec la sortie de Bird of Steel, un jeu de combat aérien historique. Ici, pas de rafales, mais plutôt des coucous à hélice de la Seconde Guerre mondiale, version pacifique. L'occasion de retrouver les héros entre Pearl Harbor et Guadalcanal. 2 ans de guerre féroce pour la maîtrise des airs, mais n'escomptez pas inverser le cours de cette guerre, justement. À noter que vous pouvez aussi faire quelques détours en Europe. On connaît l'histoire, mais les concepteurs du jeu ont surtout cherché le réalisme, pas tant dans les combats, mais sur le travail des missions, la conception des Spitfire ou des Messerschmitt jusque dans l'intérieur des cockpits. Graphiquement d'ailleurs, Birds of Steel n'en manque pas de style, c'est plutôt joli. Le jeu est aussi facile à prendre en main, pas besoin d'être un as, mais vous pourrez corser un peu la difficulté avec le mode multijoueur. Ma note 16/20, un jeu qui donne envie de ressortir ses vieilles maquettes.